Bonjour à tous, alors on va parler de Dacia et j'ai eu cette réflexion avec cet article d'Automobile Prop qui parlait donc notamment de la Sandero et du positionnement donc des tarifs. On va mettre d'un côté les émotions, moi je trouve que le Duster il est très joli. On parle aujourd'hui de véhicules intéressants, un peu comme la gamme au niveau de Renault, et on parlera aussi du groupe Renault. Pour autant, je pense qu'il y a des stratégies qui n'ont pas été mises en place et le groupe Renault et Dacia est en train, à mon sens, de se mettre en danger. Donc pour en parler, on va déjà parler bien sûr de la Sandero. Comme je viens de vous l'expliquer, on a une gamme qui est extrêmement réduite. Il est loin le temps des Logan à 10 000 euros, bien même en dessous, et des Sandero à 7-8 000 euros. On est aujourd'hui donc sur une gamme donc très réduite. On parlera juste après de la voiture électrique, notamment de la Dacia Spring, qui finalement a énormément de concurrence sur son propre marché, Europe, etc. et qui est certainement moins bien qu'une T03 par exemple de Leapmotor. Donc ça, on la met de côté, IC3 et autres véhicules, etc. Donc juste après. Sur la partie thermique, Renault et donc Dacia va rencontrer un problème, si on peut dire, c'est l'année prochaine les nouvelles normes Euro 7. Et donc il va falloir moderniser donc les véhicules, en tout cas il va falloir que les moteurs émettent moins de CO2, sinon ils vont se faire rattraper donc, par un malus, etc., etc. Donc la seule solution, c'est a priori de supprimer tous les moteurs thermiques classiques comme on connaît, que ce soit le 0,9, le 1 litre, donc tous les TCE qui soient à l'essence au GPL et de le remplacer par le nouveau donc moteur micro-hybridé on va dire de 130 chevaux ou celui qui est hybridé donc passant non plus par le 1,6 litre qui fait 140 ou 145 chevaux, mais le 1,8 litre. Alors ce qui est paradoxal quand même, j'avais fait une vidéo sur ce moteur-là, c'est que Renault a réussi à trouver le meilleur compromis, c'est-à-dire qu'on a des améliorations, on a un véhicule qui est en tout cas sur cette partie traction plus fiable, on a plus de puissance, on a un moteur a priori qui a été allégé, des coûts maîtrisés voire en baisse, je crois qu'il parlait de près de 20% en moins. Et paradoxalement, c'est comme d'habitude, malgré les baisses de coûts, c'est exactement comme à la station-service, c'est horrible, on ne voit pas la répercussion en fait du prix in fine. Donc sur la Sandero notamment, on voit le prix qui n'arrête pas de monter. Autant le Duster, Bigster, on va le mettre de côté, même si le Bigster commence à piquer au niveau du tarif, le Duster, il n'y a pratiquement rien en face. Même au niveau de chez MG, même s'il peut y avoir la MG ZS notamment, et quelques véhicules, mais c'est un peu plus compliqué. Sur les parties break, ça plaît un peu moins. Alors autant elle peut être attractive sur donc le jogger aux alentours des 20 000 euros, boîte méca, très classique, etc. Ok, pas de problème. Par contre, dès qu'on va prendre une version donc hybridée, notamment sur un Elite 6 qui est en 140 là à ce moment-là, on est à près de 28 000 euros sur une version extrême, extrême plus, etc. Bon. Est-ce que ça commence pas à faire cher? C'est pareil pour la Sandero. La Sandero qui était sur des prix maîtrisés, comme je vous ai dit, 7, 8, 10 000, 12 000, 14 000. Là, on commence à monter à 16, 17, 18 000 euros. Donc, à quel tarif va être ce véhicule, donc avec une version notamment hybride, et notamment même une version hybridée. Et c'est là où la stratégie au départ de Jean-Louis Schweitzer, dans ces cas-là, et à ce moment-là, il s'y attendait pas, c'est-à-dire un véhicule low cost qui était prévu pour les marchés, on va dire, plutôt émergents, pays de l'Est, Maghreb, etc., a véritablement cartonné. Je pense qu'on en est très éloigné, même si il faut reconnaître que le Duster intérieur, mais surtout extérieurement, moi je le trouve extrêmement joli. Mais quelle est la stratégie? Donc à un moment donné, est-ce que les gens vont continuer à acheter des véhicules comme celui-ci, donc que ça soit en thermique ou en hybride, puisqu'il n'y a plus de diesel, là, plus rien, donc qui n'est plus réellement low cost, en tout cas sur le prix, et surtout donc la concurrence. Sur la partie thermique, on va retrouver MG. Il y a la MG3, on peut même avoir à 22 000 euros, 23 000 euros quand il y a des remises sur la MG4, on peut avoir une MG4 qui est à mon sens plus grande, mieux que une Dacia Spring, ça c'est sûr, mais qui peut tenir, donc qui n'aura peut-être moins d'autonomie, mais qu'un véhicule aux alentours des 17-18 000, notamment sur une Dacia Sandero, qui est une citadine et non pas une compacte, donc beaucoup plus petite, moins de volume. Pour le reste, je pourrais citer énormément bien sûr de modèles. Je l'ai dit, Leapmotor qui va arriver avec le B10, donc plus en électrique certes, et puis des marques comme BYD et Seat est un petit peu plus en recul. Logiquement,
en fait, là où le bas blesse, c'est que ils ont des technologies par rapport à l'Euro 7 donc, qui arrivent abouties, mais qui vont coûter extrêmement cher. Donc, est-ce que les gens, ça va pas coincer? Et les gens qui ont un budget un peu plus, est-ce qu'ils prendront pas une Renault ou un autre véhicule? Et sur l'électrification, bah, elle est où? T'es pas là. C'est ça aussi qui est inquiétant. C'est-à-dire qu'ils auraient pu intégrer donc le châssis donc de la Clio 5, pour faire simple, donc cette plateforme qui est finalement intégrée déjà donc dans le groupe Dacia et qui finalement a été utilisée de mémoire à près de 70% donc pour faire l'électrification donc de la R5 et de la R4, pourquoi finalement ça n'a pas été intégré dans tout ce coup-là avec des batteries, avec des moteurs. Et d'ailleurs, on reparlera de tout ça sur la partie électrification, on se rendra bien compte que Renault, bah, ils produisent pratiquement rien. Alors là, les fanboys de chez Renault vont péter un boulon, Tesla a peut-être des difficultés, mais on peut reconnaître en tout cas que Tesla fait pratiquement tout de A à Z, sauf éventuellement les cellules, ce que Renault aussi fait, hein, puisque finalement ils fabriquent ou ils assemblent la batterie, mais voilà, Tesla a son propre Tesla Vision, aujourd'hui c'est Google Automotive, a priori ça marche très bien, mais bon, tu me diras c'est Google, et pour les batteries, donc LG, les moteurs, c'était en collaboration avec Valeo, donc moi je trouve que le groupe Renault en tout cas devient de plus en plus isolé, ça on y reviendra vraiment à la fin de la vidéo, mais sur la Dacia, donc la Dacia Spring, aujourd'hui il y a énormément de concurrence. Tu as Leapmotor T03, tu vas avoir de chez BYD donc la Tau 2, et puis il va y avoir quelques véhicules européens, bien sûr, avec Volkswagen qui veut revenir peut-être avec la Up, autres, etc. Beaucoup de constructeurs aussi chinois. Et puis il faut bien comprendre que peut-être pour 1000 ou 2000 euros de plus, au lieu d'avoir une Dacia Spring, peut-être qu'une Twingo, parce que d'ici 2027, eh bien ils vont se faire concurrence. Donc d'ici 2026, 2027, 2028 et à 2030 en tout cas, sur la partie thermique, eh bien je pense que Dacia, et c'est pour ça que tous les constructeurs, en fait, Renault et notamment PSA, Peugeot au moins, étaient montés en gamme, et va se retrouver finalement un peu acculé, un peu comme Citroën, et qui est obligé de baisser en gamme. Donc si Dacia continue à monter les prix, eh bien finalement, quelle clientèle ils vont pouvoir recevoir? Et sur la partie donc électrique, ils sont en grande délicatesse, parce que, comme je viens de l'expliquer, ils n'ont pas intégré donc cette plateforme pour éventuellement proposer une petite berline, autre chose, comme s'ils n'avaient pas réussi donc à réinventer. Comme moi je vous l'expliquais, moi c'est mon simple avis. Quel est l'intérêt en fait d'avoir une R5, une R4, puis une Twingo? En fait, on a pris pratiquement 3 citadines. En fait, il fallait faire quelque chose de polyvalent. C'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs avec le Jogger. Ça marche plutôt. Le seul inconvénient que ça va avoir sur le Jogger, donc qui a fusionné avec la Logan, le Docker et je crois un troisième véhicule, vous me direz au pire des cas en commentaire, eh bien le Jogger il commence à piquer. Donc sur les premiers vraiment ça va, mais parce qu'on est encore sur les petits moteurs qui existent encore, mais une fois que les nouvelles normes vont passer, je pense qu'il va se prendre 1000 ou 2000, 3000 euros. Et si tu veux une finition un petit peu haut de gamme, on est à 28 000, 26, 28 000, pareil pour le Duster, mais bon, il n'y a rien en face pour le Duster. Là, la Sandero, bientôt, peut-être aux alentours des 16, 18, 20 000 euros, ça va commencer à piquer, et je te dis, on a des alternatives, notamment une MG3, qui est pratiquement à 200 chevaux, un véhicule qui fonctionne très bien, un moteur pareil, hein. Je crois qu'on est sur de la Kingston, on n'a pas de turbo, le moteur il fait dans les 100 chevaux, un très gros moteur électrique, une bonne batterie, donc au niveau du système hybride, une garantie étendue, le mémoire c'est 7 ans je crois, donc 160 000 km, il va falloir faire des entretiens chaque année mais ils sont pas énormes. Donc Dacia, là où ils avaient le leadership partout, ils ne l'ont plus à mon sens. Et là où le bas blesse, c'est pour le moment, ça tient au niveau du groupe Renault, puisqu'il y a eu énormément d'investissements qui ont été faits donc sur la plateforme, grosso modo, de la Mégane et du Scénic, et la plateforme, donc R4, R5, qui est un dérivé finalement de la plateforme de la Clio. Mais dans 5 ans, comment ils vont pouvoir se réinventer? Puisqu'on voit que de l'autre côté, nous avons donc Alpine qui devait s'associer avec Lotus, donc avec Geely. Je ne sais pas pour quelle raison ils n'ont pas réussi à se mettre d'accord. Donc s'il y a quelqu'un qui travaille chez Renault et qui va nous le dire, quel était le problème exactement? Parce que là, ils sont obligés donc de récupérer et de prendre la plateforme de la Mégane du Scénic.
c'est pas formidable, donc on va avoir logiquement les mêmes batteries, à moins que ce soit avec Verkor. Le changement quand même des moteurs, mais c'est ce qui se fait déjà notamment sur un Nissan Ariya, donc en fait il n'y a pas de choses réinventées. Et donc aujourd'hui, le groupe Renault se retrouve amputé même plutôt, donc de l'alliance Nissan, Mitsubishi et tout ce qu'ils pouvaient en fait développer avec la Colt et puis bien sûr les Micra, etc. en thermique, en électrique, etc. etc. La Nissan Ariya. Donc en termes de recherche-développement pour demain, ça va être plus compliqué. Comme je vous l'ai dit, Renault fait appel donc à Google Automotive. Pour les moteurs, il travaille avec Valeo, donc il va y avoir le 800 volts, il devrait y avoir des nouveaux moteurs, donc le 220 chevaux qui passe à 270 chevaux. Pareil sur la R5, R4, ils n'ont rien inventé de mieux que de prendre la base du moteur de 220 chevaux donc du Renault, qui sont capables de faire en 230, en 180, 200 chevaux. En fait, c'est une histoire de bride au final par rapport au couple, par rapport au moteur. C'est un excellent moteur en 130 chevaux, je l'ai essayé, il est très coupleux, il est vraiment très bien. Donc ils ont fait un nouveau moteur donc dérivé. Ce que je veux dire, c'est que à un moment donné, tu peux faire des dérives, mais au niveau d'une marque comme Alpine, je pense que ça va être compliqué. Le rapport qualité-prix va être très élevé, et donc ils s'amputent avec Geely. Et de l'autre côté, en fait, là où ils avaient une association avec donc Nissan, il faudrait Mercedes, il faudrait quelqu'un à côté pour Renault, mais aussi pour le groupe et pour Dacia. Parce que quand on nous dit 2035 voiture électrique, ben Dacia, ils sont où? Et pendant ce temps-là, tu as le groupe Volkswagen qui travaille. Donc ils vont proposer d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine maximum 3 véhicules épiques, je crois, ça y est, j'ai oublié les noms, donc ça soit chez Skoda, Cupra de mémoire et Volkswagen. Donc il est prévu de faire des véhicules. Alors on ne fera pas de miracle hein, sur l'électrique, on s'est bien rendu compte, ça sera un autre problème dans une autre vidéo. La moindre petite citadine, micro-citadine, ça sera a priori 18 000 € en électrique. Mais c'est exactement ce que je dis dans cette vidéo depuis le début. Même sur un véhicule low cost citadin, je pense qu'il va falloir s'attendre à un minimum de 15 000. Mais à 15 000 €, tu n'auras pas un véhicule fini comme une T03. Parce qu'à 18 000 €, contrairement à la Dacia Spring, même si c'est pas la version chinoise qui est faite en Pologne, avec moins d'options, avec une batterie un peu plus petite, etc., on a quand même un véhicule qui est avec un toit panneau, bien sûr climatisation, elle a un régulateur de mémoire adaptative, elle n'a pas de maintien, je crois, dans la voie, ou elle a une sorte de détecteur. Enfin, le véhicule est quand même très bien fini. Il n'y a pas de pompe à chaleur. Je crois que la chinoise a une pompe à chaleur. Je pense qu'ils ont enlevé tout ça parce que concrètement, c'est pas que ça leur fait plaisir, c'est une histoire de taxes. Mais encore une fois, la Dacia Spring a aujourd'hui, là où elle avait de l'avance, du retard, et elle va être en concurrence directe en plus avec la Twingo et tous les autres modèles. Et sur les véhicules thermiques, eh bien, quelle est la place donc d'un véhicule comme une Sandero, qui est un best-seller? Je parle pas du Jogger. Le Jogger, pour moi, en fait, ils ont fait une fusion de plusieurs modèles, ce qui était intéressant, sauf qu'aujourd'hui, si tu veux une version un petit peu plus, tu vois, ça commence à faire cher. Pareil pour un Bigster, si tu veux quand même une version un petit peu plus, attention, je crois que tu n'as pas de siège électrique, je suis même pas sûr que tu aies des sièges chauffants, calme-toi. On est quand même à près de 33 000 €, 32 000, et sans version 7 places. À ce prix-là, à une époque, je tiens à rappeler qu'on avait des modèles Y, c'est-à-dire que 45 000 moins 4, ça faisait 41, avec le parrainage, il y avait jusqu'à 1 000 €, ça faisait 40, quelqu'un qui touchait moins 7, voire éventuellement moins 7 de l'Île-de-France ou d'autres aides, etc. Mais même un moins 7, ça faisait 33 000 €, d'accord? Donc, on ne peut pas dire qu'aujourd'hui, le positionnement prix, ça soit réellement du low cost, et on commence à payer en tout cas ce type de marque un certain coût, et à mon sens, ils n'ont absolument rien à envier à des constructeurs chinois qui assemblent, qui font des véhicules fiables avec des garanties qui sont plus longues, donc clairement peut-être plus intéressant. Et donc pour toute cette vidéo, je pense que sur la partie low cost, Dacia va perdre en fait son leadership. Alors je m'étais mis toute une bagatelle, je reverrai un petit peu donc ce que j'ai mis, parce que j'ai pas mal branché là-dessus. Je vous le remettrai enfin si vraiment il y a besoin. Et on se reprend donc pour la conclusion. Non, bah écoute, j'ai très bien résumé, voilà, n'hésitez pas en tout cas à mettre un petit commentaire, à mettre un pouce, à vous abonner. C'est pas de gaieté de cœur, mais je trouve que, là j'en ai pas parlé par exemple dans ma fiche dialectique, mais le groupe Stellantis a beaucoup plus de marge de manœuvre.
ils ont énormément de marques, donc ils peuvent en supprimer, ils peuvent repositionner leurs marques, ils peuvent revoir plein de choses. Là, Renault, je trouve que sur le luxe, ils sont un petit peu acculés parce qu'il y avait une possibilité avec Lotus, et donc derrière Geely, bien sûr. Et éventuellement, ils ont déjà travaillé à plusieurs reprises avec Mercedes, notamment sur le 1,3 litre. Donc c'était le reproche qu'on disait au niveau du Duster, notamment ce 1,3 litre qu'on retrouvait donc chez Mercedes, qui est très bien, 130, 150, 170, qui était aussi dans la Clio. Mais de l'autre côté, donc Renault et Dacia, ça commence à faire cher. Ça commence à faire cher pour des coûts qui sont relativement maîtrisés. Et même si voilà, il y a de la technologie, même s'il y a des caméras, même s'il pouvait y avoir des sièges électriques, même s'il pouvait y avoir des options, ça commence à faire cher. Donc le Duster, surtout le Jogger, et la Sandero qui était vraiment à un prix canon, bah, obligatoirement va devoir monter. Et on le sait très bien que notamment l'hybride, ou de mémoire le Sandero n'a pas de mémoire hein, le 1,6 litre. Hein. Je ne veux pas dire de bêtises, mais normalement il ne l'a pas actuellement. À quel tarif va y être? Le Jogger passe grossièrement sur le TCE, le 1 litre hein, de mémoire classique, de 20 000 pratiquement, 20-22 à 26-28. Il y a pratiquement au moins 4 000 euros de différence. Donc quelqu'un qui ne voudra pas éventuellement le malus, quelqu'un qui voudra éventuellement une boîte auto, quelque chose d'un petit peu plus cossu, quelque chose d'un petit peu plus puissant, qui s'en fiche éventuellement du GPL, même si le GPL, je pense, va revenir donc sur les systèmes hybrides. Waouh, ça va commencer donc, je pense, à piquer. Donc, qui va encore, en fait, c'est la question, qui va encore acheter une Dacia, par exemple, Sandero, où on voit, il y a quand même beaucoup de Sandero, les gens achètent le premier prix, parce qu'ils n'ont pas forcément les moyens. On sait très bien que souvent, c'est un prix d'appel, et donc le but, c'est de vendre une version un petit peu plus haute, mais ça devient compliqué. Et encore une fois, le positionnement de Dacia n'est plus celui en fait de l'époque. On le voit par exemple pareil avec Peugeot, qui par exemple sur le 3008, il ne propose plus des versions Access. C'est soit Allure, soit GT, et le Allure de mémoire, il n'a même pas le coffre électrique, tu vois. Donc tu te dis à 37 000 balles, pas de coffre électrique, bah ouais, mais en fait, soit c'est trop cher, soit il n'y a pas assez d'options. C'est ça, tu peux pas avoir les deux. Donc pour un petit véhicule citadin, à 18 000 euros. Et puis alors, par contre, 150 chevaux, ça m'étonne qu'ils mettent ça là-dedans. Vous me direz ce que vous en pensez par rapport, encore une fois, il faut bien comprendre, c'est pas aujourd'hui, hein, c'est pas en 2025. Renault se porte plutôt bien, la recherche-développement est plutôt intéressante, c'est le positionnement prix-produit. Donc sur l'électrique, je l'ai déjà dit, que ce soit Renault, Peugeot, qui tu veux, quand il y aura plus de bonus, ça va quand même être très compliqué et très salé, parce que on voit, hein, la mayonnaise en fait sur le véhicule électrique, elle ne prend pas, et les seuls véhicules aujourd'hui qui se vendent, c'est de la Sandero, c'est de la Clio, c'est de la 208. Pourquoi? Parce que pour l'essentiel, c'est des petits produits. En électrique, pourquoi un modèle Y se vend mieux, et au final, au niveau France, Europe, États-Unis et dans le monde, notamment le modèle Y a été le véhicule le plus vendu quand même pendant plusieurs mois, c'est parce que le rapport qualité-prix, il était là. Et qu'au final, à ce prix-là, bah, à un moment donné, on avait une Mégane. Donc les gens se disaient, bah, c'est trop grand pour moi un modèle Y, je n'en ai pas besoin, mais j'ai conscience que le véhicule, en fait, est plus polyvalent. Et les gens en avaient conscience. Donc au final, ils ont fait un achat rationnel. Et donc, qui cochait plus de cases que d'autres véhicules électriques. Donc ça aussi, il faudra revoir. Et donc, je vous l'ai dit, hein, Dacia a pris quand même beaucoup, je trouve, de retard. On est en 2025, soi-disant, il reste 10 ans pour s'électrifier en totalité. C'est maigre, hein, la Dacia Spring. Et la Dacia Spring, encore une fois, voilà, c'est mignon, c'est joli. Mais vraiment, pour ceux qui l'ont, notamment, il y a Patrice qui a ce véhicule, allez essayer l'e-motor. Vous serez étonné, on n'a pas l'impression d'être dans une petite micro-citadine, on a vraiment l'impression d'être surclassé et pas plus cher, et une batterie en plus LFP, etc. Enfin, avec un couple, on sait que la Dacia Spring va revenir avec un véhicule à moteur plus puissant, mais peut-être qu'à 18 000 euros, ça sera le 45 chevaux. Hein. Donc 45-65, c'est bien, mais ils le savent très bien, c'est pour ça qu'ils vont mettre 82 chevaux, et notamment dans la Twingo. La Twingo, par exemple, en propulsion actuelle, je crois qu'elle a dû s'arrêter, mais elle est super cette voiture. Le problème, c'est pas le véhicule. Le problème, c'est le prix et le positionnement prix, notamment avec Mercedes et Smart. Hein, à l'époque, donc, des Smart Fortwo et
fort fort. Mais ça a toujours été cher malheureusement Smart. Et donc il y a des frais, et notamment c'était produit je crois en France, en Alsace. Voilà pour cette vidéo, je vous souhaite une bonne journée, et puis à bientôt.